bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, nous sommes à Sète. Comme vous le voyez derrière nous, nous avons le port de Sète qui est derrière nous. Alors aujourd'hui, en fait, nous allons rencontrer l'association Main dans la Main qui œuvre pour les Marocains du monde et particulièrement pour les Marocains en France. Alors cette association Main dans la Main est présidée par M. Abdelrahman Rimich qui nous a invités pour nous parler en fait de plusieurs sujets qui le tiennent à cœur. Donc je vous invite à me suivre, c'est par ici. Me revoilà. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelqu'un d'extraordinaire. Nous allons présenter l'association Main dans la Main et son président, M. Abdelrahman Rimich, qui est quelqu'un de très engagé auprès des Marocains du sud de la France. Merci de nous accueillir. Et voilà, aujourd'hui, nous souhaitons vous rencontrer pour parler un peu de vous, pour voir ce que vous faites, et surtout vous parler des sujets qui vous tiennent tant à cœur, le sujet dont vous allez nous parler vous présenter. Oui, alors nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. Écoutez, aujourd'hui nous avons un sujet qui est vraiment sensible et important à nos yeux. C'est un sujet qui concerne nos aînés, donc dits Chibani, qui ont œuvré pour construire la France et qu'actuellement vivent une vie infernale. Malheureusement, certains ne peuvent plus subir à leurs besoins. Donc c'est un message qui est très important qu'on voudrait adresser à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le protège et le bénisse. Alhamdulillah, wahdahu salatu wassalam ala moulana rasoulillah, alihi wa sahbihi wa sallam. Aujourd'hui, nous avons pris la décision d'adresser ce message à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le protège et le bénisse. Pourquoi nous avons décidé à adresser ce message à Sa Majesté le Roi? Parce que nous nous sommes rendus compte que nos aînés, dits Chibani, souffrent une souffrance épouvantable. Majesté, nous qui avons tant d'amour pour notre pays, notre drapeau, pour vous-même, Majesté, ainsi que pour la famille chérifienne, l'Alaouia. Vers les années 60, la France avait besoin de main-d'œuvre. Ils venaient chercher nos Chibani dans notre pays par charter pour construire la France. Nos Chibani ont subi des souffrances énormes dans les fonctions qui étaient les leurs. En construisant les autoroutes, les bâtiments, l'agriculture, les chemins de fer, les mines. Certaines sociétés venaient vers nos Chibani en leur faisant signer de contrats de travail et en leur faisant croire qu'ils allaient être déclarés. Malheureusement, certains de nos Chibani ont été trahis, n'ont pas été déclarés. Actuellement, ils sont arrivés à un stade où la caisse de retraite leur a refusé de leur donner la retraite en leur disant que vous n'avez pas assez cotisé. Donc ils vivent avec une aide de solidarité. L'APSA, allocation, solidarité pour personnes âgées. Mais malheureusement, l'APSA leur a posé un ultimatum en leur disant que si vous quittez le territoire français 180 jours par an, non seulement vous devez nous rembourser tout ce qu'on vous a donné auparavant, mais on va vous supprimer aussi cette aide. L'APL leur dit la même chose. Par contre, l'APL leur dit de ne pas dépasser 120 jours par an. Majesté,
certains de nos aînés, donc nos Chibani, ne dépassent pas 200 € par mois, voire moins que 200 €. Comment voulez-vous que ces derniers puissent louer un logement, payer les charges et subir à leurs besoins? Ce n'est pas possible. Majesté, certains de nos aînés ont entre 70 ans et 90 ans. Ils ne peuvent plus se faire à manger, ni laver leur linge, ni se laver eux-mêmes. Plusieurs fois, nous nous rendons chez ces Chibani pour leur rendre visite, et malheureusement, à force de taper et que la personne ne réponde pas, en forçant la porte, nous le trouvons mort sur son lit, seul, dans sa chambre, insalubre. C'est ce qui nous a permis, aujourd'hui, de vous adresser ce message. Parce que nous estimons que la situation devient critique et c'est urgent. Est-ce que nos têtes pensantes qui nous gouvernent au Maroc, dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, ainsi que le ministre chargé de la communauté marocaine résidant à l'étranger, engagent une politique d'urgence avec le gouvernement français de façon à ce qu'ils puissent trouver une issue favorable pour que ces Chibani puissent y aller finir leurs jours qui leur restent auprès de leur famille au Maroc. Majesté, l'aide qu'ils sont en train de recevoir ici en France, on peut la verser au Maroc. Mais aussi la sécurité sociale, il faut qu'elle les prenne en charge dans leur pays d'origine. Parce que nous estimons qu'il n'est pas normal, parce que nos personnes âgées qui ont subi des travaux épouvantables, douloureux, forcés, et qui ne soient pas pris en charge par la sécurité sociale française dans leur pays d'origine, au Maroc. Souffrent. Et voici la réponse. Quand on leur dit pourquoi vous ne partez pas vivre dans votre pays auprès de vos enfants, ils nous répondent nos enfants ne veulent plus de nous parce que nous sommes malades et qu'ils ne peuvent pas subir à nos besoins dans notre pays d'origine. Majesté, nous vous prions de bien vouloir prendre ce message en considération et de faire le nécessaire. Vive le Maroc, vive Sa Majesté, que Dieu vous protège et vous bénisse. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention, de nous avoir écoutés. Allah, Al-Watan, Al-Malik, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci de votre accueil et nous continuons à vous soutenir dans votre combat. Et on remercie beaucoup de votre accueil et on vous dit à très bientôt. Écoutez, bonne continuation pour vous. Moi aussi, nous vous remercions tous au nom de toute l'équipe du fond de notre cœur d'avoir répondu présent et d'être venu à notre rencontre et en espérant qu'à travers vous, le message passera très bien et puis que ces vieux puissent trouver une vie digne de ce qu'ils méritent. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Assalamu alaikum.